Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter une nouvelle fois du film Spider-Man 4, un film qui me hype énormément, mais qui depuis plusieurs jours maintenant me déçoit de plus en plus, puisque vous le savez à la base, si on voulait un film street level, et c'est ce qu'on devait avoir, un film street level, depuis plusieurs jours maintenant, on a des rumeurs nous disant que le film devrait sortir en juillet 2026, entre Doomsday et Secret Wars, et qu'il devrait donc par conséquent avoir une histoire multiverselle. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis concernant ces rumeurs, parce que oui on en a parlé, oui on les a traités très brièvement dans une vidéo, mais j'aimerais maintenant revenir un petit peu sur tout ça parce que c'est une rumeur qui a beaucoup divisé et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, vraiment, et on va même se demander est-ce que Marvel n'aurait pas tué Spider-Man avec cette idée de faire de ce quatrième opus un film autour du multiverse. C'est ce que l'on va voir, mais juste avant, merci beaucoup d'avoir d'avoir passé le cap symbolique des 7000 abonnés, on est maintenant 7K sur la chaîne, c'est énorme, merci du fond du cœur d'être de plus en plus à suivre cette aventure. Alors bah voilà, en route pour les 8K, mine de rien on se rapproche pas mal, et j'ai l'impression de m'en rendre compte maintenant avec ces 7K, on se rapproche des 10 000 abonnés. Bon, merci encore une fois, tout ça est possible grâce à vous, et bah voilà, merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur, merci une nouvelle fois. Dernière chose avant de commencer la vidéo, vous le voyez, le décor est un petit peu bizarre, c'est normal, la réalité des choses c'est ça, c'est que eh bien j'ai emménagé dans un appartement, donc je ne suis plus dans mon décor, le décor viendra parce que je rentre chez moi parfois, donc voilà, le décor n'est pas finito et on peut le garder ici, sauf que j'ai des idées de décors qui sont un petit peu plus, enfin j'ai envie d'avoir des décors aussi un petit peu plus immersifs que je ne peux pas avoir dans la vraie vie, donc en utilisant des faux fonds, donc à voir si vous souhaitez des fonds comme ça. Alors je vous en mets quelques exemples, je trouve ça beaucoup plus immersif, après ça dépend aussi de vous, est-ce que vous trouvez ça mieux ou pas, est-ce que je garde l'ancien décor qui pour le coup lui est bien réel chez moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire évidemment, et on passe tout de suite à la vidéo après cette intro qui était très longue. Est-ce que Spider-Man 4, avec cette idée de faire un film multiversel, est une catastrophe complète? Eh bien, je vais vous répondre clairement, honnêtement, en étant le plus franc possible. Oui, je pense que c'est une très mauvaise idée et ça me déhype totalement pour le film. Alors j'attends toujours Spider-Man 4 parce que bah, c'est Spider-Man, c'est mon personnage préféré de tous les temps, donc évidemment quoi que le film soit, même si c'est un film Spider-Man versus Morbius, je serai toujours hype, évidemment. Mais, et il y a un gros mais, il y a des gens qui défendent un petit peu tout ça, défendent Spider-Man 4 en disant oui mais même si le film est un film multiversel, ça n'empêche qu'il pourrait être bien, et je suis complètement d'accord, on est totalement d'accord pour se dire que même si Spider-Man 4 est un film du multiverse, ça n'empêche en rien que le film pourrait être très bon, voire même pourquoi pas le meilleur film Spider-Man, on n'en sait rien, mais ce qu'il faut bien comprendre sur ce type de message ou de tweets que je vois un petit peu partout, c'est que on râle parce qu'on ne parle pas de la qualité, clairement, on ne parle pas de la qualité des films qui sont ici très discutables ou qui pourraient être très bonnes du coup pour Spider-Man 4, c'est absolument pas le sujet du fait qu'on soit énervé, vraiment pas. Ce qu'on reproche en fait à cette idée, c'est que à la base Spider-Man 4, on nous avait promis un film qu'on attendait depuis des années. Pourquoi? Parce que on nous promettait un film street level où Peter allait être, en fait son plus gros combat ça allait être lui-même, et c'est ça qu'on attend de Spider-Man dans les comics, enfin qu'on a dans les comics et qu'on attend de Tom Holland dans les films, un film Spider-Man où vraiment Peter est en grande difficulté avec lui-même, il fait des crises identitaires un petit peu à la Robert Pattinson dans The Batman où il se réfugie sous son masque parce qu'il a trop de problèmes dans sa vie, vraiment des problèmes de Spider-Man, des problèmes qui viennent de lui et qu'il va résoudre par lui-même, bref un vrai Spider-Man. Parce que ce qu'on reproche évidemment à la trilogie de John Watts, c'est oui, premièrement que la réalisation est pas top, il n'y a rien d'iconique et c'est très plat dans sa réalisation, c'est très amer, j'ai envie de dire, mais c'est aussi que Peter a été biberonné tout le long de sa trilogie, que ce soit dans Homecoming avec Iron Man, dans Far From Home avec Nick Fury et même Mysterio lui fait la leçon, etc. Ou dans No Way Home avec Doctor Strange, Peter dans sa trilogie, il ne prend jamais de décision par lui-même, vraiment, il est tout le temps à essayer de chercher de l'aide un petit peu partout, etc., à se faire aider parce qu'il n'y arrive pas ou parce qu'il y a un élément du scénario qui fait que, bref, on en a ras le bol, mais vraiment c'est casse-couille, je vais peut-être me faire ban par YouTube, j'en sais rien, je m'en fous, mais c'est vraiment chiant d'avoir eu un Peter Parker sur 3 films qui à chaque fois se fait aider, se fait un petit peu biberonner de partout, parce que ce n'est pas ça Spider-Man. Spider-Man à la base c'est un gars comme nous, comme vous et moi, qui est au bahut, etc., qui a des problèmes dans sa vie, et ces problèmes, il est en galère, il n'a pas besoin d'un Tony Stark, d'un Doctor Strange, d'un Nick Fury pour les régler, il a des problèmes tout seul, et il se démerde tout seul pour les régler,
Et là, un film street level où on nous promettait un Peter qui allait donc avoir des problèmes par lui-même, qui allait subir des crises, la dépression, puisqu'il allait être tout seul, etc. Ça, c'était du Spider-Man. Ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment la chose qu'on voulait voir pour Peter Parker, avec en plus des méchants iconiques, bien plus street level, donc dans l'ambiance des comics, etc. Alors, encore une fois, dans l'ambiance, je trouve que la première trilogie de John Watts est plutôt cool sur certains aspects. Par exemple, Homecoming, j'aime bien l'ambiance du film. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, c'est ça qu'on va reprocher en premier au film, et le fait qu'il se fasse aider par Iron Man quasiment dans toutes les scènes. Mais l'ambiance du film, un petit peu teen movie, c'est cette ambiance que j'aime bien dans le film, et c'est ça qui sauve un petit peu le film. Je trouve que c'est vraiment une ambiance à la Spider-Man. L'ambiance parfaite, selon moi, c'est une ambiance teen movie et une ambiance à la new-yorkaise, vraiment. Et l'ambiance qui, par exemple, pour vous donner vraiment un ordre d'idée de, pour moi, l'idéal d'ambiance qu'on pourrait avoir pour quelque chose qui tourne autour de Spider-Man, c'est Spider-Man PS4. Vous prenez l'ambiance de Spider-Man PS4, le premier, où vraiment Peter aide les gens dans la rue, où il y a ses combats dans New York, etc. Ça, c'est Spider-Man pour moi. Ça, c'est Spider-Man. Peter a des problèmes, il les résout par lui-même, il est en galère. C'est ça qui fait qu'après, on se dit putain, il a encaissé, mais il continue d'être Spider-Man. Là, il lui arrivait quoi concrètement à Tom Holland? Il a perdu Tante May, c'est la seule chose, et c'était le seul point positif qu'il ait fait par lui-même, enfin qu'il lui soit arrivé par lui-même, c'est le fait qu'il ait perdu Tante May. Le reste, bah il n'y a pas eu de conséquences, Tony Stark est mort, c'était même pas dans un film Spider-Man, donc ça n'a plus aucun intérêt, et le reste, soit il se fait aider, soit en fait ça n'a plus aucun sens. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, principalement déçu de cette annonce autour de Spider-Man 4, parce que un film sur le multiverse, c'est encore une fois un film où Peter ne va pas être seul, c'est une évidence, Peter ne sera pas seul dans Spider-Man 4, tu vas pas faire une aventure solo de Peter qui va se diriger vers Secret Wars, etc. Non, on va une nouvelle fois se servir du multiverse dans Spider-Man 4, et c'est ça qui va selon moi me décevoir le plus. On n'aura pas le droit à un Peter Parker qui va voguer par lui-même, qui va un petit peu vivre sa vie en fait, parce que là vraiment on a l'impression qu'il y a sa maman dans tous les films qui est en train de lui faire la leçon, qui l'aide un petit peu partout. Lâchez-le, laissez-le faire, laissez Tom Holland s'exprimer. Mais voilà, c'est principalement la raison pour laquelle je pense beaucoup sont en colère. Alors en colère, c'est un grand mot une nouvelle fois, ça peut être très bien et on peut avoir un très bon film Spider-Man. Je le redis, on ne juge pas la qualité du film, et ça se trouve on aura le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Mais au premier abord, avec ce qu'on a eu et cette hype qui montait avec le symbiote Fist, etc., cette ambiance de fou qu'on nous promettait, qu'on n'aura pas, c'est ça qui nous a déçus, je pense, le plus dans cette annonce. Voilà donc pour cette vidéo autour de Spider-Man 4, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes déçus, et si vous êtes déçus, pourquoi vous êtes déçus par ces annonces autour de Spider-Man 4, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous auriez préféré un film street level? Bon, je pense que oui, évidemment. Le multiverse, on a déjà fait le tour en plus. Ça aussi, c'est une vraie raison. La vidéo est terminée, on s'en fout. Mais le fait qu'on ait déjà eu un film dans le film précédent en plus, un film autour du multiverse, ça n'a aucun sens de refaire ça. Voilà. On gâche des cartouches avec Spider-Man, et il y a un moment où Tom Holland n'aura plus envie de le faire, ou même Marvel aura besoin d'autre chose que Spider-Man, et là on est en train de griller toutes les cartouches. Ça fait déjà 3 films qu'on grille des cartouches, le 4e semble être une nouvelle fois une cartouche qui va être un petit peu gâchée, on verra bien, mais ça n'augure pas grand chose de bon. Encore une fois, je vous le redis, pas de jugement sur la qualité, simplement des attentes qui sont simplement un peu moins grandes pour ce Spider-Man 4. On verra bien, ça se trouve dans 2 semaines, il y aura une nouvelle rumeur qui dira le contraire. Une nouvelle fois, c'est très vague, une nouvelle fois. Oula, je ne sais plus parler, il est temps waouh, je ne sais vraiment plus parler, c'est fou. Il est temps qu'on stoppe cette vidéo parce que je bégaye comme un fou. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.